Bon, eh bien, aujourd'hui, nous avons eu droit au troisième épisode de la série She-Hulk. J'ose espérer qu'évidemment tu te portes à merveille, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, donc, She-Hulk, qu'en a-t-on pensé? Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu l'épisode 3, ou en tout cas les 3 premiers épisodes de la série She-Hulk, sachant que en réalité, je me pose une question sur le fil rouge de la série, puisque pour l'instant, je vois un petit peu où est-ce qu'ils veulent aller, mais en réalité, la série n'a pas réellement énormément d'enjeux. Là où Miss Marvel, c'était surtout sur la compréhension de son héritage, là où pour Moon Knight, c'était l'appropriation de toutes ses différentes personnalités, ou encore Hawkeye d'avancer avec la fin des Avengers, en tout cas originaux, et la mort de Black Widow et le retour de Yelena Belova. Là, il y avait de l'enjeu avec notamment Fisk ou la mère du coup de Kate, et même Kate Bishop. Il y avait de l'enjeu. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on est sur une série qui a 9 épisodes, donc il ne faut pas forcément en attendre énormément des 3 premiers, pour le coup. Mais c'est vrai que, par rapport à WandaVision notamment, on avait déjà des petits indices qui nous laissaient présager vers où est-ce que cela pourrait tendre. Puisque c'est vrai que les 3 premiers épisodes de WandaVision, alors je parle de WandaVision puisque cela se calque par rapport au même nombre d'épisodes, donc on est sur un format entre guillemets similaire, même s'il est vrai que le format sitcom de WandaVision n'est resté que quelques épisodes au début. Et après on est passé sur autre chose et quelque chose d'un petit peu plus marvelien entre guillemets. En tout cas des choses qu'on avait déjà vues notamment dans la phase 3, 2 et 1, bien évidemment donc dans la Infinity Saga. Mais c'est vrai que pour l'instant dans la série She-Hulk, je n'arrive pas réellement à savoir où est-ce que l'on peut aller. Là où on peut avoir des indices, ce serait en fait de se focaliser uniquement sur l'appropriation du Hulk en Jennifer pour savoir comment est-ce qu'elle peut évoluer dans un monde dans lequel soit elle est considérée comme une avocate qui a été propulsée parce qu'elle est Hulk, soit par rapport au fait qu'en fait on ne demande que She-Hulk. Et c'est un petit peu bien, et d'un autre côté c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'on aurait possiblement aimé avoir une intrigue qui soit continue du début à la fin avec de vrais enjeux. Pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça en termes de Marvel. C'est vrai qu'en termes de personnification, enfin pas en termes de personnification, mais en termes de psychologie de personnage, on est clairement servi par rapport à ce que peut vivre Jennifer Walters. Donc on va évidemment voir ce qu'il en sera par rapport aux prochains épisodes, mais c'est vrai que peut-être que celui-ci était plus focalisé sur l'avocate qu'elle peut être. Et ça c'est intéressant, parce que là où les 2 premiers épisodes, on était surtout sur premier épisode, l'appropriation de ses pouvoirs et le fait qu'on comprenne qu'elle est très puissante. Le 2e épisode, il était plus dans le côté avocat, mais tout en mêlant un peu She-Hulk. Là, on est un petit peu moins sur du She-Hulk et on est beaucoup plus sur une affaire juridique et 2 affaires qui justement sont mêlées. Et ça c'est assez intéressant parce que, alors je n'ai pas regardé énormément de séries judiciaires, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de notion entre guillemets sur Suits, donc une série qui est assez récente, alors je ne sais pas si elle continue encore, mais en tout cas il y a 5 ou 6 saisons, et c'est vrai que quand ma mère le regarde dans le salon, quand je passe devant, des fois je regarde en prenant mon goûter. Et c'est vrai que t'as plusieurs affaires qui sont parallèles, mais qui finissent par se croiser. Et ça, c'est intéressant parce qu'elles finissent par avoir une incidence l'une sur l'autre. Et ce sont des choses que l'on peut notamment voir dans ce 3e épisode, notamment par rapport à ce personnage donc de l'elfe de New Asgard. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a quand même pas mal de petites références. Je pense que je ferai évidemment une vidéo sur les détails de l'épisode 3, puisque en réalité, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même pas mal et on peut possiblement en parler. Déjà par rapport à son habit, on voit qu'il y a donc des symboles que l'on peut retrouver sur Asgard, ou maintenant New Asgard. On parle de justement le fait que Asgard ne soit pas un territoire mais un peuple, et c'est assez intéressant parce que justement ça tourne un petit peu à la dérision ce qu'a pu dire Thor, même si là ils disent que c'est Thor qui l'a dit, mais en premier c'est Odin dans la vision de Thor contre Hela. Donc déjà là je m'étais dit bon, c'est pas vraiment Thor qui l'a dit, c'est plus Odin, mais passons. Mais en réalité j'ai bien aimé parce que c'est une affaire transversale qui en apparence n'a pas forcément de connexion. Et ce qui est très cool, c'est qu'à un moment donné, on a le personnage du coup de Jennifer, d'ailleurs j'ai totalement disparu, mais on a le personnage de Jennifer qui nous dit à la caméra en regardant, genre ne vous inquiétez pas, c'est connecté. Et en réalité, c'est cool. Alors, ça nous spoil un petit peu le truc, mais c'est vrai qu'on peut perdre le fil en se disant, mais ok, d'accord, moi j'ai envie de suivre l'Abomination, Wong, She-Hulk dans leur affaire et pas forcément une affaire à côté, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on va se servir de ce qu'il y a dans une autre affaire pour justement aller de l'avant avec l'affaire principale. Et ça, en réalité, j'ai bien aimé parce que justement, le moment où je me suis dit,
mais en fait j'ai pas envie d'avoir une autre affaire avec l'elfe. Ça, tu l'évoques un petit peu, mais pas dans un épisode en entier. Et en réalité, justement, le fait est qu'elle nous a parlé directement. Donc ça, c'est plutôt cool, sachant qu'elle brise totalement le quatrième mur. Après, par rapport à cette scène-là, on a un caméo plutôt sympa, mais on en parlera lors des détails, donc de Megan Thee Stallion, donc qui est une artiste, compositrice, interprète, je ne sais plus, j'en passe, elle fait sûrement beaucoup plus de choses, mais voilà. En tout cas, cette petite affaire transversale n'était pas forcément très utile, mais qui a su sortir un petit peu, entre guillemets, son épingle du jeu pour servir l'intrigue principale, qui était donc totalement en lien donc avec le fait que She-Hulk défende l'abomination qui venait donc de s'échapper de la prison, et comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, on peut supposer assez simplement que la série She-Hulk se déroule en même temps que Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Pourquoi ? Parce que la scène que l'on a dans l'épisode 2 à la toute fin, c'est une scène qui est dans le film Shang-Chi, en plein milieu, même si il est possible qu'il y ait du coup plusieurs semaines entre la fin du film Shang-Chi, en tout cas la première scène générique, et le film Shang-Chi. Là, on sait que la série She-Hulk se déroule en même temps que ce film qui est selon moi trop sous-estimé. D'ailleurs, je vous ai sorti une vidéo il y a quelques temps concernant donc le personnage de Shang-Chi. Je vous invite à aller la voir si vous en avez envie. Bien évidemment, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Mais donc, concernant She-Hulk qui défend l'abomination, en réalité, moi, j'étais convaincu par Emile Blonsky. Il a réussi à me convaincre de, ok, moi au début, quand j'ai entendu qu'il y allait avoir l'abomination dans la série She-Hulk, j'étais genre, ok, là, ça peut nous donner peut-être la version, entre guillemets, Hulk, mais un peu vénère qu'on n'a plus maintenant, puisque maintenant c'est Smart Hulk entre guillemets, maintenant on a Jennifer Walters qui est très vénère, mais qui reste un petit peu avec l'intériorité de l'humaine qu'elle est, et on a aussi donc l'abomination où je m'étais dit, bah là ça va envoyer du lourd. Pour le coup, c'est différent de ce que j'attendais, mais je trouve que c'est tellement bien tourné, alors ça ne va pas plaire à tout le monde je suppose, et je le sais, mais c'est tourné d'une certaine façon qui fait que ça ne me dérange absolument pas que l'abomination soit un mec un petit peu plus chill, un mec namasté, enfin un mec qui ne se prend plus la tête et qui veut en fait redevenir un gentil. Puisqu'en fait, il peut y avoir des circonstances atténuantes, on se dit, le gars, il est là depuis 15 ans, peut-être même plus, ça dépend de quand la série se déroule. Donc, je pense qu'on est totalement sur une évolution d'un perso qui, au début, ne me plaisait pas totalement, mais qui a fini par me convaincre, et ça, c'est assez intéressant. Donc, honnêtement, je ne sais pas si on reverra l'abomination dans la série, mais croyez-moi, et ça, je pense qu'on peut en faire une vidéo, même si on en a possiblement déjà parlé avant, mais avec les nouveaux éléments, je pense qu'il est nécessaire possiblement d'avoir une update, entre guillemets. Mais, oui, l'abomination reviendra dans les Thunderbolts. Ça me semble totalement logique, cette équipe, entre guillemets, d'anti-héros, parce que là, on est un petit peu en réalité dans le syndrome, entre guillemets, US Agent, John Walker, qui a tué quelqu'un, qui a fini par se repentir, entre guillemets, mais qui, en gros, est un gentil, mais il peut quand même être dangereux pour la société par rapport à son passé. C'est exactement la même chose pour l'Abomination, c'est exactement la même chose pour Yelena Belova. Donc, je pense qu'il sera totalement dans ce programme-là, avec notamment, possiblement également, Zemo. Mais bref, on en parlera dans une autre vidéo, bien sûr, puisque de toute façon, les Thunderbolts, c'est un projet qui me tient à cœur, et alors, je crois qu'il y a déjà une vidéo qui est sortie en lien avec ce projet, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de la voir, d'aller la regarder. Et évidemment, dans cet épisode, on découvre Wong par rapport à ce qu'il y a dans le trailer, ou dans les trailers. On sait que Wong reviendra pour d'autres choses, donc est-ce qu'il reviendra pour l'épisode 4 ? Honnêtement, je pense que oui. Et là, donc, on a Wong qui est là pour défendre un petit peu l'abomination, et on comprend que l'abomination ne s'est pas échappé tout seul, mais c'est Wong qui lui a demandé de s'échapper pour s'entraîner. En réalité, je trouve ça plutôt intéressant, même si, en réalité, Wong, il aurait très bien pu affronter n'importe qui, mais le fait que ce soit connecté à l'abomination pour reteaser le fait que She-Hulk arrive avec l'abomination, moi je trouve que ça plutôt sympa, parce que ça fait des crossovers qui n'ont aucun sens. Parce que la première fois qu'on a vu le trailer de Shang-Chi, on a fait une vidéo sur Shang-Chi, sur l'abomination contre Wong, et la première chose qui m'était venue, c'est ça n'a aucun sens, mais j'adore. Là, maintenant, avec le recul qu'on a, avec justement le fait qu'on ait beaucoup plus d'éléments, c'est totalement, entre guillemets, logique puisque c'est expliqué. Mais je pense qu'on reverra évidemment Wong parce qu'on le voit aussi affronter des créatures un petit peu magiques dans les trailers, donc a priori, je pense qu'on le reverra d'ici l'épisode 4, ça ne me semble absolument pas illogique. Illogique, puisqu'il y a un S à la fin de pas. Et qu'est-ce que j'avais encore à dire ? Bon, bah, ce petit personnage-là, alors je crois qu'ils peuvent se faire, enfin, ils se font appeler possiblement dans les comics, les démolisseurs.
On comprend qu'il y a quelqu'un derrière. Je ne pense pas que ce sera une grosse menace, hein, vu comment ils sont éclatés au sol. Alors ça c'est peut-être un petit défaut que j'ai à la série. C'est que, alors oui, on se concentre surtout sur le côté juridique, ce qui ne me déplaît absolument pas, puisque j'ai trouvé l'épisode 3 très bien dans l'exploitation du côté avocat, etc. Et j'adore. Mais le fait est que lorsqu'il y a des combats, bah c'est pas bon. Enfin, en tout cas, moi j'aime pas trop, tu vois. Là, c'est trop simple pour elle, elle se prend des coups, il se passe rien. À un moment donné, il va falloir qu'elle ait un ennemi qui peut, lui, justement, rentrer dedans, entre guillemets. Là, Titania, qui était là à l'épisode 1, peut-être qu'on la reverra, hein, mais pour l'instant, on l'a toujours pas revue. Bon, pour l'instant, elle était vraiment un piètre adversaire. Eux, ils sont éclatés au sol, donc j'espère vraiment que si jamais il y a quelqu'un au-dessus d'eux, ce qui est le cas, j'espère qu'on en apprendra un petit peu plus et qu'il puisse y avoir un affrontement. Sachant que dans les trailers, à un moment donné, on voit un mec voler en vert et en jaune, peut-être que c'est lui, le chef de toute cette mini-mafia magique. Bon, ça va pas être incroyable non plus, mais c'est vrai que la question que je me pose, c'est où est-ce que la série va? Est-ce qu'il y a un fil rouge? Est-ce que c'est juste des petites connexions comme ça, comme en fait dans une sitcom où on a un fil rouge en arrière-plan, mais chaque épisode est différent les uns des autres avec une nouvelle affaire? Est-ce que bientôt, on verra enfin Jessica Jones, enfin Daredevil, enfin Howard le Canard? Oui, parce que Howard le Canard est normalement prévu dans la série via le magazine de Mickey. Peut-être qu'il n'y sera pas, mais c'est vrai que le magazine de Mickey appartient à Disney, Marvel appartient à Disney, dans un magazine, du coup, qui appartient à Disney, on te tease Howard le Canard dans She-Hulk, donc je pense qu'à un moment donné, il y sera. Sachant que, comme je te l'ai dit, maintenant, il y a des créatures qui viennent d'autres pays, d'autres mondes, comme cet elfe, du coup, qui vient de New Asgard, et même dans les trailers, on voit qu'il y a d'autres petites personnalités qui sont, entre guillemets, magiques, ou qui ont des super pouvoirs. En tout cas, cette série me donne envie de continuer. C'est vrai que j'avais un petit peu peur, déjà, sur le format de 10 épisodes de base, puisque normalement, il y en a 9, j'avais un petit peu peur sur le format, mais c'est cool, c'est frais, ça nous permet d'avoir des interactions avec des personnages qu'on ne pensait pas avoir dans le MCU, et donc ça c'est plutôt intéressant, même si bon, on aurait pu avoir ce genre d'interaction dans un Secret Wars ou peu importe, mais là dans des mini-programmes entre guillemets par rapport à des films Avengers, c'est très sympathique. Donc j'espère que ça continuera sur cette lancée dans la suite des épisodes de She-Hulk, et je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode 3, est-ce que pour vous c'est le meilleur, est-ce que pour vous c'est le moins bien, est-ce que pour vous c'est le deuxième, donc faites votre classement en fait dans les commentaires des 3 premiers épisodes, si vous en avez envie bien évidemment. Je ne sais pas si je ferai une autre vidéo, bah oui je pense que je ferai une vidéo sur les détails donc de l'épisode 3, on verra évidemment tout cela en temps voulu, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.